paix, c'est une marche pour la dignité. Allez, on va marcher, on va tout déchirer pour notre dignité. Jusqu'au bout. On est là contre le racisme d'État, on est là contre les crimes policiers, on est là pour vivre dignement dans notre pays, la France. Non, ça fait longtemps que ça mûrit. Hein. Les actes de la race blanche, tous les petites phrases, et tout, ça commence à bien faire. Donc halte à la discrimination, halte au racisme. Plus de justice et éradiquons les inégalités. Je suis là pour déclarer mon indépendance par rapport à un État qui laisse faire le racisme et les crimes policiers. Pour marcher contre la violence policière, contre le racisme, contre la précarisation, l'inégalité et l'exploitation. Il faut clamer notre dignité. On l'a toujours eue, elle est là et on la clame aujourd'hui. C'est une manifestation faite pour les premiers concernés, par les premiers concernés. Dénoncer le racisme d'État et de la société. Pas de champ de filles voilées, pas de justice, pas de justice, pas de paix, brutalité policière, pas de justice, pas de paix, agression de filles voilées, pas de justice, pas de paix. Eric Garner, c'est un jeune homme qui a été étranglé à New York par la police. Là pour gagner la paix par la dignité. Ça fait 30 ans, j'étais déjà à la première marche. J'avais dit que je ne marcherais plus, mais il faut le refaire. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, je suis grand-mère et je remets ça. Et j'avais dit que je ne marcherai plus. Pas de justice, pas de paix. Tant qu'on est dans la lutte, c'est qu'on y croit encore. Il reste l'espoir. Malheureusement, il y a 30 ans, c'était que l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a tout le monde. Voilà. Moi, en fait, je suis la petite sœur d'un jeune homme qui a été tué en 1981, qui s'appelle Zahir Boudjelal. Et après 30 ans, on se retrouve encore à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans, aujourd'hui, j'en ai 41. Voilà. Pour nous-mêmes, on a trouvé la paix de l'âme, heureusement, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais l'absence d'espoir chez les jeunes fait terriblement peur. On est dans un pays où la crise n'a pas arrêté de s'amplifier. Et en réalité, c'est ça d'abord et avant tout. C'est-à-dire le chômage qui est un véritable cancer dans les banlieues, dans les cités populaires, qui est la responsabilité d'un pays qui ne propose que des mots vides de sens à beaucoup de jeunes. On nous avait dit, faites des études et vous irez de l'avant et vous aurez votre place. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il faut continuer à défendre la République. Mais quand la République n'est pas capable de proposer un emploi, quand la République n'est pas capable de proposer l'égalité des droits, eh bien dès lors, cela devient un mot vide de sens. Et les jeunes en question peuvent prendre d'autres types de modèles. J'espère aussi ne pas défiler pour mes petits-enfants. Oh merde. C'est simplement la chose la plus importante que je puisse faire en ce moment. J'ai 44 ans et j'ai toujours connu ces combats pour une égalité un peu partout, surtout dans tout le territoire. J'ai personnellement toujours plus ou moins eu une conscience de gauche et j'ai voté à gauche. Et c'est vrai que là, je suis de plus en plus déçu, voire très déçu. Et on se rend compte que maintenant, la gauche est défendue par des gens qui sont de plus en plus radicaux, donc ça fait mal un peu. À droite, d'abord, il faudrait savoir qui on parle quand on parle de gauche. Le PS aujourd'hui n'est pas de gauche, voilà. Il y a des personnes de gauche qui sont effectivement engagées contre le racisme, mais aujourd'hui, l'alternance UMP-PS, il faut arrêter. Je suis là pour dire non aux violences policières. Et c'est pour ça qu'on fait des manifestations comme ça, pour pouvoir s'unir en harmonie et pouvoir ouvrir les yeux ensemble. C'est dommage que ça n'ait pas... Des fois que ça n'ait pas une résonance encore plus forte. Par exemple, ils sont où les médias là? Il est où TF1, France 2, Canal+, ceux qui doivent faire normalement leur boulot? C'est des marionnettes, des esclaves qui travaillent pour les 1% les plus riches. Ah ouais, on n'est pas tout seul, hein. Regardez, hein. Nous, on n'arrêtera pas de toute façon. D'accord. T'es pas prêt de baisser les bras, toi? Ah non. Je pense à mes frères, moi. Mon frère, il est décédé avec la police. Et Abdoulaye... Violence policière? Violence policière, ouais. Qu'ils essayent de cacher. Mais nous, on est là pour les représenter. C'était des petits jeunes de 26 ans, ils étaient gentils. Ils les ont coursés sur Abdoulaye, ils ont tiré 10 balles dans le corps. Mais des balles, de vraies balles? Des vraies balles, là, il n'y a pas longtemps. L'année dernière, en décembre. Avec ou sans foulard, maman, toutes égales. Ça fait combien de temps que vous militez, vous, contre le racisme et la xénophobie? Au moins 70 ans, puisque j'en ai 80 et quelques. Ils ont trop parlé sur nous, mais ils font toujours sans nous.
Et ils font toujours pour nous. Il est là le problème. Ils nous demandent jamais rien. Mais ils pensent qu'ils font les bonnes choses pour nous. Non, déjà, il faudrait remettre de la démocratie dans cette France, pays des droits de l'homme, qui est soi-disant le pays des Lumières. Et j'aimerais bien savoir quel est le connard qui a coupé le courant. Tous, noirs, arabes, rois des musulmans. Nous sommes tous noirs, arabes, rois des musulmans.